commune, on a fait 2 grosses réunions avec les présidents des associations, également les présidents des SASP et puis des représentants de l'encadrement. Et elle a été rédigée de manière commune. Moi, je crois beaucoup à la notion d'exemplarité. Et je pense que ces 4 clubs-là, qui sont exemplaires sur leur territoire par leur niveau, se doivent de l'être aussi par les comportements. Voilà. Et ça dit beaucoup de choses sur les parents, sur le comportement, sur les terrains, etc. Je crois que cette charte, ça ne soit pas uniquement la charte de ces 4 clubs-là, mais qu'on la décline dans la totalité de nos clubs amateurs. Et c'est à ce à quoi, avec Peter, avec Alain, avec Thierry Chevalier, avec Thierry Aliès, avec Jean-Claude Scrella, avec Bruno, avec tous les dirigeants de la Ligue qui sont là aujourd'hui, avec Francis Jouberton, aussi notre directeur technique de Ligue, qu'on fasse le boulot de faire adhérer l'ensemble de nos clubs à cette notion-là, et puis qu'on fasse évoluer les choses, parce que voilà, on traite les problèmes qu'à condition de les mettre sur la table et de mettre des mots dessus. Tu as dit que on était l'élite en ce qui concerne la performance, mais c'est grâce à vous tous, les petits clubs, qui nous permettez d'alimenter nos équipes. Et ça, je tiens à vous en remercier. Sans vous, le rugby de haut niveau n'existerait pas en Île-de-France. C'est très très important que vous le sachiez et que vous en soyez conscients. C'est grâce à vous qu'on peut avoir 4 équipes de haut niveau en Île-de-France. Merci. Se diffuser dans ce cadre. On ferme la semaine de la violence et en même temps, il ne faut surtout pas la fermer parce que c'est un débat qu'on doit avoir en permanence dans nos clubs et dans tous les clubs, pas simplement le rugby, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai noté quelques idées clés qui me semblent fondamentales. J'ai noté un nouveau vocabulaire, une nouvelle sémantique à écrire. Ça se passe autour du jeu. Et peut-être que les mots de sport, de combat, etc. sont à bannir. Il faut qu'on parle du jeu, il faut qu'on parle de plaisir. Le rôle de l'arbitre, des représentants fédéraux aussi, et peut-être plus d'arbitres, et de la règle qu'on peut faire évoluer. Oui, on a changé les règles dans le rugby. Certains ont dit qu'on émasculait le rugby. Ben non, on n'a rien émasculé du tout. On a pris en compte la santé des pratiquants. La responsabilité de l'entourage, avec des enfants qui sont buvards. Et donc, quand je parle de l'entourage, je parle des parents, des supporters, des éducateurs. Et moi, j'adore ce mot d'éducateur et pas simplement le mot d'entraîneur. On a un rôle d'éducation, je pense que ce mot est absolument fondamental. Le travail sur la confiance, qui est à la base de tout et qui est un sujet essentiel. L'enjeu de casser l'image du mal alpha. J'ai adoré les propos sur le fait d'accepter l'émotion, de passer de l'émotion à l'action, de reconnaître la peur. Je veux dire, la peur peut susciter des attitudes violentes, de savoir la reconnaître, voilà, accepter ses émotions. L'exemple du raid au cœur de la violence, de la vraie violence, où la sérénité est clé, était un critère de recrutement. Je pense que c'est un gros message qui nous est passé. Ne pas tout focaliser sur le rugby, insister sur le vivre ensemble, assumer cette dimension éducative et citoyenne qui doit être la nôtre. Et puis la notion d'exemplarité que je garde en dernier, qui est matérialisée par cette charte et qui me paraît un point essentiel. En tout cas, merci à ceux qui sont présents. On a filmé un certain nombre de choses, donc il y aura des petites pastilles vidéo qu'on va utiliser. Parlez-en autour de vous, faites vivre ça autour de vous, parce que je pense que c'est important. On ne traite les problèmes que si on les affronte. Et là, pour le coup, ça doit être un combat. Voilà. Merci à tous.